C'est derrière ces murs que se tiendra ce soir le dernier comité stratégique. Autour de la table, le nouveau monsieur Corse, François Rebsamen, accompagné de la classique délégation d'élus insulaires et des représentants de l'État sur l'île, les mêmes acteurs que ce 30 avril dernier. Un comité stratégique qui devrait être cette fois conclusif. L'enjeu, la copie retenue par François Rebsamen. Deux options sont sur la table, présenter les écritures constitutionnelles telles qu'entérinées par Gérald Darmanin et le vote des élus de l'Assemblée de Corse, ou bien tenir compte de l'avis consultatif du Conseil d'État, peu enclin à la notion de communauté et au pouvoir législatif. Lors du processus de Matignon dans les années 2000, le Premier ministre d'alors, Lionel Jospin, avait fait le choix de ne pas tenir compte des recommandations de la plus haute juridiction administrative. François Rebsamen en fera-t-il de même? Si tel n'était pas le cas, cela provoquerait à coup sûr le courroux des nationalistes, toutes tendances confondues, pour qui un compromis a déjà été effectué. Sur les bancs de la droite, à contrario, toute édulcoration du texte serait accueillie positivement. À partir de ce soir, les choses devraient s'accélérer. Le projet de loi constitutionnelle pourrait être soumis dès mercredi prochain au Conseil des ministres, avant d'être présenté et débattu au Parlement dès la rentrée. Ce sera là enfin la partie la plus concrète et la dernière ligne droite avant un éventuel aboutissement qui n'est en rien garanti à ce stade. La réunion de ce soir viendra donc clore une page et ouvrir un nouveau chapitre, 3 ans, jour pour jour, après le tout premier comité stratégique qui s'était tenu autour de Gérald Darmanin. L'occasion aussi ce soir pour le préfet de Corse d'annoncer son départ. 10 mois seulement après son arrivée, Jérôme Philippine devrait quitter l'île d'où il était originaire. Raison personnelle ou tension politique, sa parole attendue pourrait apporter un éclairage.